Platon n'a pas enseigné la démocratie. Comme chacun est dans son chacun, celui qui a le ventre ne doit pas, il n'y a pas d'aspiration. On peut pas. Et avec Platon, il n'y a pas le projet de Jean-Paul Sartre. L'homme est un être dans l'être, duquel il est question d'être en tant que cet être implique un autre être que soi. Je ne peux pas devenir autre que moi. Mais ça, c'est pas normal, c'est pas naturel. Tout évolue, tout change. L'homme est sans cesse projet. Les essentialismes de Jean-Paul Sartre. Donc, avant d'arriver au principe ou la théorie de la spécification, Platon est d'abord parti de ce qu'il appelle l'analogie communauté-individu. Maintenant, de l'analogie communauté-individu, on est arrivé à la théorie de la spécification, c'est-à-dire chaque être humain a un seul don, un seul talent. Non seulement un seul talent, une seule manière d'actualiser, d'implémenter, d'activer ce talent pour concourir au meilleur devenir de la communauté. Maintenant, les gens seront convaincus. Les gens seront convaincus. On va prendre cette fonction vie comme une auto-évidence. Vous comprenez déjà, nous sommes nés rois. Moi, je suis né ministre. Moi, je suis né inspecteur. Donc, on fera tout et tout pour rester ce qu'on croit être. Donc, de l'auto-évidence, de l'analogie communauté-individu, Platon est arrivé à la théorie de la spécification. Tu n'as qu'un seul don. Et une seule manière de contribuer ce don au développement national. Alors, comme c'est une auto-évidence, ça se voit, non? Ça se voit. Voyez-les, regardez-nous. Quand même, on ne peut pas être dans la même assiette. Alors, cette auto-évidence sera convertie en un axiome. Qu'est-ce qu'on appelle axiome? On me dit, ici, c'est une proposition considérée comme évidente. Une proposition considérée comme évidente. Autrement dit, toi là, est-ce que toi aussi tu peux devenir comme nous? Et avoir nos backgrounds, l'évolution, la différenciation, ou le droit à la différence, oui, on a comme l'impression de croire que certains sont nés pour quelque chose exclusivement. Donc une action dont nous partons de la communauté individu pour aller à la théorie de la spécification. C'est-à-dire tu n'as qu'un seul don, un seul talent. Et aussi as-tu une seule manière de contribuer ce talent au développement de la nation. Mais ça devient une auto-évidence. Et on va convertir cela en action. Une proposition considérée comme évidente. On va dire ça saute à l'œil. Ça se voit. Et c'est une proposition, continue la définition, admise sans démonstration. Une proposition admise sans démonstration. On nous fait avaler des couleuvres. Donc, vous devez accepter, qui sont au pouvoir, sont nés pour être au pouvoir. Et le travail manuel, c'est pour nous qui sommes nés pour le travail manuel. Et donc, pour Platon, le travail manuel, c'est pour les basses classes. Donc, c'est pourquoi eux, les philosophes, eux, les magistrats, l'exécutif, ils prennent du temps pour réfléchir, ils prennent du temps pour cogiter. Mais le travail manuel, c'est pour la basse classe. Et on nous dira ceux qui sont les balayeurs de rue doivent le faire au point que les mânes des ancêtres déchus s'attendaient disent ici vécut un balayeur de rue qui fit soigneusement son travail. C'est ce qu'on va alors appliquer au niveau politique pour créer ce qu'on appelle une communauté paradigmique. C'est-à-dire une communauté en des classes séparées. Alors, quelles sont ces classes? La tête, les membres et le ventre. La tête, les philosophes, les rois, les magistrats. Les membres, les soldats. Le ventre, nous, la basse classe.
Et on va maintenant expliquer le bonheur. Oui, vous êtes citoyen, vous n'êtes pas content parce que vous n'assurez pas votre accomplissement individuel. Le bonheur, la fondation du bonheur et l'accomplissement individuel, c'est de contribuer votre talent, rien que votre talent, seul talent, au développement national ou au programme de développement national. Et aussi, ça sert à l'unité de la communauté. Lorsque la tête ne cherche pas à devenir le ventre, lorsque le ventre ne cherche pas à devenir les membres, il y a unité de la communauté. Donc vous voyez, une société sans contradiction. Il n'y a pas de débat contradictoire. Les choses sont séparées. Chacun reste dans son chacun. Alors, quelle est la valeur de la sociologie? Ou de la classe dominante, on peut devenir membre de la classe dominée. Et de la classe dominée, on peut devenir membre de la classe dominante. Ça, c'est la dialectique de Hegel. Le maître peut devenir l'esclave de son esclave et l'esclave peut devenir le maître de son maître. Mais la théorie de la spécification de Platon décourage où chacun reste dans son chacun. Donc, lorsque chacun reste dans son chacun, il y aura alors la coopération avec les autres et la contribution au bien-être de tous. Ceci aura une contrepartie psychologique. Si chaque partie de la pensée se conformait à l'équivalent intérieur de la théorie de spécification, alors l'individu est unifié et moral. Lisez République chapitre 6. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant raisonner ou configurer ou convaincre la pensée. Vous, vous êtes né membre. Vous, vous êtes né ventre. Vous, vous êtes né de la tête. Et on va faire correspondre ce que vous pensez là à votre équivalent intérieur. Platon va aussi défendre l'égalité des gardiens féminins. C'est aussi la cause des provisions politiques, comme évitement de la richesse et de la pauvreté excessive. Lorsque certains sont trop riches et d'autres sont trop pauvres, alors ça va détruire l'unité de la communauté. Heureusement, il a compris ça. Alors, on va utiliser cela pour expliquer la dégénération et la fin de l'unité de la communauté. République 547 BC. Donc, on va souligner alors la véhémente attaque sur la démocratie comme un système où chacun peut faire n'importe quel travail qu'il veut. Platon n'a pas enseigné la démocratie. Comme chacun est dans son chacun, celui qui a le ventre ne doit pas, il n'y a pas d'aspiration, on peut pas, et avec Platon, il n'y a pas le projet de Jean-Paul Sartre. L'homme est un être dans l'être, duquel il est question d'être en tant que cet être implique un autre être que soi. Je ne peux pas devenir autre que moi. Mais ça, c'est pas normal, c'est pas naturel. Tout évolue, tout change. L'homme est sans cesse projet. Les essentialismes de Jean-Paul Sartre. Mais pour Platon, la démocratie, ce système où chacun peut faire n'importe quel travail qu'il veut, va à l'encontre de la théorie de la spécification. Donc, c'est comme ça aussi, de ce principe qu'on va élaborer le programme éducationnel qui va entrelacer la notion de l'unité principalement à travers le fait qu'elle soit introduite comme moyen pour préserver la fonction gardienne au sein de la communauté. Ce qu'on nous a enseigné, c'est pour que nous acceptions que nous sommes ce que nous sommes et nous ne serons que ce que nous sommes. Nous ne deviendrons jamais plus que ce que nous sommes. Donc, les gardiens de la communauté, les corps habillés, sont formés pour protéger au lieu de se tourner contre la société. Alors, on défend le corps habillé, vous ne pouvez pas attaquer le régime. Vous êtes à la solde du régime. Mais les gardiens de la communauté sont là pour la communauté. Et leur devoir, lorsque les choses ne marchent pas, c'est à eux de dire non. Mais la République de Platon va enseigner le contraire. Théorie de la spécification. Vous devez rester gardien de la communauté. Vous ne pouvez pas vous tourner contre la communauté.
lisez République, 410b. Alors, un lien est créé entre le programme de spécification et l'unité de la communauté. Platon ne faisait pas une philosophie de l'éducation, mais un programme éducationnel, mais spécifiquement conçu au sein d'une communauté. Paradigmique, c'est-à-dire l'unité et la stabilité de la communauté. Ce qui importe ici, c'est l'unité et la stabilité de la communauté. Pour assurer l'unité et la stabilité de la communauté, il faut que chacun soit dans son chacun. Vous n'êtes pas né présidentiable, donc vous ne pouvez pas être candidat. Vous n'êtes pas né ministrable, donc vous ne devez pas aspirer à des fonctions. Vous n'êtes pas né juriste. Il ne faut pas aller au Parlement, il ne faut pas aller au Sénat. Vous comprenez alors que Platon a inventé un programme qui est contre l'invention. Il a inventé quelque chose qui tue l'invention. Donc c'est comme ça que les sophistes et les rhéteurs vont naître. Les sophistes étaient des enseignants itinérants qui enseignaient aux jeunes des maisons assez riches. Pourquoi? Ils avaient la capacité de payer les enseignements. Et le mot sophiste au départ voudra dire quelqu'un qui est un expert dans n'importe quel domaine. Alors, pour que le philosophe ne soit plus des têtes bien pleines en l'air, il faut voir leurs dispositions innées et leur organiser une éducation spéciale. Donc, l'éducation spéciale pour les philosophes avant, vous avez les mathématiques, vous avez l'arithmétique, qu'on appelait aussi la logistique. Vous avez la géométrie solide, vous avez l'astronomie, vous avez l'harmonie. Et 10 ans après la formation en mathématiques, le philosophe doit s'exercer entre 30 et 35 ans dans la dialectique. Que les choses étaient... Mais on a oublié que Platon a eu 2 expériences politiques catastrophiques en tant que conseiller de Dionysius, premier et deuxième. Platon était un conseiller politique. Et là, nous sommes dans l'ancienne cité grecque de la Syracuse. Nous sommes dans la Sicile. Anicéride, en anglais on dit Anicéresis. Il fut un philosophe grec de l'école cyrénaïque. Dans la cité de Cyrène, nous sommes au nord-est de la Libye. Et Robert Sherrick Brumbaugh, dans The Modern Age, et c'est paru à University Press of America, nous sommes à la page 153, il nous dit, lorsque Dionysius sut qu'un coup se préparait contre lui en faveur de son oncle Dion, ami de Platon, Dionysius a placé Platon sous résidence surveillée et renvoyé à Athènes. Platon va devenir une personne non grata avec un dictateur de Syracuse, mais va réussir de fuir. Donc, son conseiller, son travail de conseiller particulier à Dionysius, père, c'est-à-dire le premier, a connu une fin abrupte et amère. Et Dionysius premier va vendre Platon comme esclave. Des choses qu'on nous enseigne à l'école. La république de quelqu'un, la république qui n'a pas marché, et on a dû le vendre comme esclave. Vous me dites où? Mais il a été racheté par Anicéride de la cité de Cyrène. Ça, c'est toujours l'Afrique. Ça, c'est toujours l'Afrique. Donc, c'est comme ça que Platon va revenir à Athènes. Cette école a été fondée par Aristippe, un Socratique du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ryginos, dans son livre paru en 1976 à la page 88, va nous dire que celui qui a sauvé Platon fut un Libyen. Donc Anicéris ou Anicéride, c'est un Libyen. C'est lui qui a affranchi Platon à Agine. Il a refusé le remboursement même de Platon ou de ses amis. Je ne veux pas de votre argent.
Je ne veux pas de votre argent. Alors, mais voilà, des gens qui nous enseignent la République. Et que sont devenus nos républiques? Est-ce que vous êtes sûr que le Créateur du ciel et de la terre a fait ou a créé le principe de la spécification? Vous êtes taillé dans un moule, vous avez votre forme en vous, ça ne peut jamais changer. N'est-ce pas du fatalisme? À vous de répondre. Mais est-ce que la République de Platon a aidé nos républiques? La question se pose. Au revoir.